Chers auditeurs, bonjour. Le thème de notre méditation du jour est intitulé « La parole active venant de Dieu ». Notre nourriture spirituelle est tirée de Luc chapitre 4, verset 4. Je lis. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le verset ci-dessus est la réponse du Maître à l'une des tentations de Satan. Et cela donne un remarquable aperçu sur la façon d'utiliser la parole. Ce que Jésus a dit en fait, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, rhéma en grec, qui vient de Dieu. Il ne faisait pas référence au logos de Dieu, qui est l'entièreté de la vérité, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu qui exprime ses pensées, son caractère, ses plans, ses desseins et sa personnalité. Le rhéma, par contre, est la parole proclamée et active de Dieu donnée à une personne spécifique pour un but précis, à un moment précis. Quand bien même quelque chose est écrit dans les Écritures, vous pourrez ne pas être en mesure de vivre cela si vous ne le savez pas ou si vous ne le personnalisez pas, alors que cela vous est adressé. Ce que vous avez dans les Écritures est le logos de Dieu, l'entièreté de la vérité. Cependant, vous devez vivre en vous appuyant sur toute parole de ce logos qui vous est adressé à l'instant présent de votre vie, ou sur toute parole par laquelle l'Esprit de Dieu vous rend ministère. Voici la raison pour laquelle la prophétie est importante. Lorsque vous recevez une parole prophétique, elle vous bénit parce que ce dont vous avez besoin en ce moment. Par exemple, vous pouviez être dans une situation précaire et soudainement, vous recevez une parole du Seigneur disant: « Voici, je suis avec toi tous les jours. » Matthieu 28, verset 20. Eh bien, ces paroles étaient écrites dans les Écritures il y a longtemps. Cependant, elles deviennent rhéma lorsque l'Esprit de Dieu vous les apporte à l'instant présent dans votre vie, indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aussi brèves que ces paroles soient, elles sont chargées et réaffirment l'engagement que Dieu a envers vous. Il est avec vous et pour cette raison, c'est fait. Vous êtes plein d'énergie, fortifié et inspiré pour gagner. Alléluia. Prions. Cher Père Céleste, je te remercie pour ta parole déclarée et active qui me parvient par ton esprit alors que j'étudie et médite sur les vérités divines des Écritures. Ta parole me place au-dessus de toutes les situations et me fait exceller en tout au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Colossiens chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire du Seigneur Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel en priant ainsi. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche
que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de très haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en étant chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et rappelez-vous, le Logos est bien. Il faut donc que vous lisez la parole et méditez chaque jour. C'est par là que dans une situation précise, vous entendrez l'Esprit de Dieu vous révéler une parole. Et en saisissant le sens, vous serez conforté, réconforté, consolé par ces paroles qui seront pleines de grâce et de vérité en ce moment précis. Demeurez bénis. Amen.